Bien, donc après les calculs, les cages d'ascenseur, il faut faire une coupe. Vous voyez, vous avez votre ascenseur par exemple, je fais une coupe et puis c'est simple. Ok, c'est quoi? Je vais faire, par exemple, vous avez une ascenseur de 2 mètres, vous voyez, 2 mètres carrés. Vous voyez, vous avez une ascenseur de 2 mètres carrés. Les voiles, ça dépend en fait. Quand l'ascenseur est sollicité à des très grands bâtiments, il faut mettre les voiles. Même si c'est pas vraiment sollicité, il faut utiliser les voiles de vin pour en fait les ascenseurs. Il faut utiliser les voiles de vin. Donc du coup, avec cet ascenseur ici, nous avons un ascenseur carré. Voilà. Maintenant, le calcul des ascenseurs déjà fait, vous avez un radier d'ascenseur. Voilà, donc ça est considéré comme un radier d'ascenseur. Voilà, donc on met le niveau d'ascenseur. Déjà, l'ascenseur est placé. Il y a le mécanisme de l'ascenseur. Donc, il y a une partie. En fait, ça, c'est par exemple, ça peut être le niveau. L'ascenseur, quand il arrive, ça, il faut regarder. Ça, c'est sur le plan de l'architecte, quand il fait l'ascenseur. En fait, il y a un creux qu'on laisse au moins de 1 mètre qui permet qu'il y ait que la marche. En fait, que le truc là s'arrête, en fait. Quel truc, par exemple? Que le mécanisme de l'ascenseur. Donc ça doit être au moins 0,80, ça doit être au moins 1 mètre en profondeur. Je vous montre par exemple. Déjà, premièrement, au niveau de l'ascenseur, il faut mettre le niveau où se trouve notre ascenseur. Donc, du coup, je vais copier par exemple un niveau ici. Par exemple, je dis ça c'est le radier de l'ascenseur qui se trouve à tant de mètres. Voilà, donc je vais venir poser pour que ce soit notre coffrage. Ok, donc ici c'est le radier de l'ascenseur. Donc dans le coffrage c'est l'autre. Voilà, donc qui se trouve à moins 3,65 m et l'épaisseur c'est 50. Maintenant je vous conseille beaucoup plus d'utiliser une épaisseur de 50 quand vous faites les études d'ascenseur. Utilisez une épaisseur de 60 à cause du mécanisme, parce que je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo précédente. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait une coupe. Vous voyez, on fait une coupe. Voilà, du coup, on fait rapidement une coupe. Par exemple, je regarde vers le haut sur ma coupe. Voilà, donc je regarde vers le haut sur ma coupe. Bon, voilà quoi. Donc, je fais une coupe comme ça. Que tout le monde connaît faire la coupe. Maintenant, je vais dire par exemple, je vais noter ça. Je vais appeler ça par exemple la coupe bébé. Donc, je vais prendre un élément ici. Voilà, donc je vais mettre ça par exemple. Je vais dire la coupe A. Ok, donc ce sera la coupe AA. Voilà, ici, vous voyez. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais la coupe sur ça. Maintenant, quand vous faites la coupe, il faut bien voir. Par exemple, je te dis, par exemple, si c'est posé sur le radier, vous voyez, donc il y aura aussi un radier que vous allez couper. Mais on doit avoir une limite du radier, vous voyez. Par exemple, je vais sur le coffrage du radier, je vois que le radier se trouve à moins 2,15 m, alors que ça se trouve à moins 3,65 m. C'est quoi la différence? Donc, j'ai 3,65 moins 2,15. Vous voyez, j'ai 1,5. Mais sur le 1,5, le radier, c'est l'épaisseur 90. Donc, du coup, il y a une petite différence entre le radier qui est là, entre le radier, en fait, parce que la limite, c'est ici.
Donc, je vais vous montrer. En fait, ça fait 1,50 m. Donc, c'est ce que je viens de vous montrer, de 1,50 m. Donc, entre le radier et l'ascenseur, il y a 1,50 m. Donc, on regarde la limite, c'est ici. Parce que nous, on s'arrête ici. Et l'ascenseur, il vient, on rentre. Donc, le mécanisme de l'ascenseur sera placé à moins 1,50 m par rapport à 2,15 m du radier. Vous voyez? Donc, du coup, je vais faire ça rapidement. Donc, je vais dire ceci, tac. Je vais prendre ça, ok. Je vais faire ceci. Voilà, donc, ça, je fais comme ça. Voilà, je fais ça, je fais ça. Ok. Je vais venir ici, je vais couper. Voilà, donc, première des choses, c'est ça. Donc, vous faites ça. Quelque chose de très simple. Et puis, je vais maintenant commencer à décaler, en fait. En fait, le niveau du radier est donné par les géotechniciens. Donc, je fais 1,50 m. D'abord, un radier de 50. Un radier de 50. Voilà, un radier de 50. Après, par rapport à 50, j'ai 1,50 m pour le radier. Donc, j'ai 1,50 m pour le radier. Voilà, et le radier, ça fait 90. Donc, je dis 0, je dis 90. Ok, donc, ça c'est le radier. Ça également le radier. Donc, le radier il sort à gauche et à droite. Voilà, donc, ici, ce que je vais faire, je vais couper là, couper également ici. Voilà, et nous avons notre cage d'ascenseur. Donc, du coup, je vais couper les voiles. Je vais couper ça. Voyez, ok, très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un béton de propriété d'épaisseur 10. Voilà, ici, vous faites un béton de propriété d'épaisseur 10. Pas un béton de propriété d'épaisseur 5 comme vous faites sur les semelles. Ici, le béton de propriété doit être 10. Voilà, donc on a ça. Vous voyez qu'on a fait de façon extraordinairement rapide. Et ça vous donne, en fait, vous connaissez comment on le fait. On le fait rapidement. Tac. Voilà, donc vous avez le coffrage, en fait. Voilà, donc je dois changer à peu près ça. Ça. Voilà, il suffit de cliquer et de chercher ce que vous voulez. Bon, je vais valider. Je vais prendre, par exemple, déjà, j'aime bien ça. Voilà. Ok, donc nous avons les ascenseurs ici. Maintenant, comme c'est le coffrage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à côté. Donc, tu vas côté. Ici, tu vas côté là. Tu vas côté ici. Tu vas côté là. Okay. Tu vas côté, on va côté ici également. En fait, ça, la cotation d'ici et de là-bas, c'est la même chose. Donc, je dis que de là à là, ça fait 1,50 m. Maintenant, n'oublie pas de mettre les niveaux. Voilà, parce que, en fait, ici, nous nous trouvons à moins 2,15 m. Vous voyez, ici, c'est moins 2,15 par rapport au terrain naturel. Moins 2,15 mètres par rapport au terrain naturel. Ok. Et l'autre,
nous sommes à 3,65. Vous voyez, nous sommes à moins 3,65 par rapport au terrain naturel. Donc sur les coupes là, il faut forcément, mettre les élévations là. Vous voyez, en fait, les élévations là vont nous permettre, au bureau de contrôle de bien voir en fait ce que vous avez fait. Donc ne faites pas les trucs comme ça. Voilà. Donc je peux amener ça ici facilement. Voilà, donc ici c'est le radier et ici ce sont des voiles. Donc tu fais, en fait, tu essaies de mettre toutes les informations possibles. Par exemple ici, j'ai dit que c'est un radier 90. Voilà, donc tu mets ces informations qui sont carrément importantes, qui sont vraiment importantes. Voilà, radier. Et ici on a un radier de 50. Voilà, on a un radier de 50. Voilà, en dehors du radier, nous avons des voiles. Donc le voile d'ascenseur. Donc ici on a des voiles. Voilà, 20. On a des voiles de 20 cm. Donc là aussi on a les voiles de 20 cm. On sait que ça c'est des voiles. C'est des voiles de 20 cm. Ici c'est le radier. Ici c'est le béton de propriété, épaisseur 10. Donc j'ai béton de propriété, épaisseur 10 cm. Voyez, donc j'ai déjà presque toutes les informations concernant nos trucs. Mais je vais étudier le radier. Vous voyez, le radier, de toutes les façons, les deux regardent dans la même direction. Vous voyez, donc les deux ont la même dimension. Donc du coup, nappe, premier lit inférieur et premier lit supérieur, ça c'est confondu. Donc ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser mon premier lit. Je vais utiliser le premier lit inférieur et le premier lit supérieur, même section en fait. Donc, je vais dire déjà, c'est un radier de combien? Déjà, c'est un radier de... C'est un radier de combien? C'est un radier de 40, de 50. Tout à l'heure, je vous ai dit, ici, enrobage C égale à 5 cm. Ici, les enrobages sont 5 cm. Mais j'ai un radier de 50, du coup, il va me rester 40. Donc, du coup, je vais couder à 90 degrés de 40 cm. Voilà, donc 40 cm, 40 cm. Voilà, donc, je suis ici, j'ai coudé de 40. Je vais taper 40. J'ai coudé. Oh. Bon, je vais considérer que ça c'est 40. Et sinon, je peux prendre ça, la ligne. Ok. Ouais, il reste un peu. Voilà. Ok. J'ai coudé comme ça. J'ai coudé également comme ça. Bon, j'ai pas mis les repères parce que c'est facile en fait. Voilà. J'ai coudé de 40. Je vais couder aussi de 40. Vous voyez? Donc, je vais prendre ça. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Maintenant, je vais pour vous prendre directement ce que j'ai déjà fait en fait. Je l'ai pas fait là. Je fais ça où? Je l'ai pas fait non plus là. Bon. Ok, je vais prendre ça. Vous allez voir. Ici, nous avons le premier lit et le deuxième lit sont confondus. Le premier lit inférieur.
Du coup, je vais coter. J'ai 240 divisé par 20. Donc 240, j'ai 220 parce que les arrobas c'est 10. Donc j'ai 230. Je vais diviser par 20. Ça me donne 11. Donc j'ai presque 12. 12 HA de 16. De longueur, qu'est-ce qu'on fait? On prend la distance, on ajoute les 40-40. Donc distance 2.30. On ajoute les 40-40, ça va nous donner 70, ça fait 3 mètres. Donc fois 3 mètres ici. 3.00 mètres. Espacé de trucs. Espacé de. Ici, ce sera exactement la même chose, mais le problème est que on va appeler ça par exemple deuxième lit. Mais alors que c'est la même chose en fait. Ici maintenant lui sera appelé deuxième lit inférieur et supérieur, puisque c'est la même chose. En fait, ça c'est le radier. En fait, c'est le radier de la cage d'ascenseur en vue en plan.